coup, dans la vidéo du jour, je te donne 8 conseils pour rendre une journée nulle un peu moins pourrie. Pour être complètement honnête, je fais cette vidéo parce que la veille, j'ai passé justement une journée où j'étais pas hyper en forme. J'étais un peu déprimée, je me sentais stressée, bref, j'étais pas très bien de manière générale. C'est pas grave, c'est passé, surtout que j'ai fait de mon mieux pour quand même passer une journée pas complètement pourrie. Et ça m'a inspiré la vidéo de cette semaine. De base ça devait être complètement autre chose, mais j'ai décidé de changer mes plans. Attention par contre, je dis pas qu'avec ces petits conseils et astuces, tu vas pouvoir transformer n'importe quelle journée en une journée incroyable et super cool. Pas du tout. Le but c'est juste de les rendre plus tolérables et de se dire qu'on a quand même fait quelque chose de cool dans cette journée, qu'elle est pas complètement à jeter. Surtout que quand t'as une journée comme ça où tu te sens d'une humeur un peu déprimée, il y a très peu de chances qu'elle change du tout au tout. Encore moins si tu es sujet à la dépression saisonnière, parce que c'est sûr que là on est en plein mois de novembre, ça fait 3 semaines qu'il pleut, c'est pas l'idéal. C'est pas ça qui nous aide à passer les meilleures journées de notre vie. Ou si t'as un diagnostic de dépression, c'est bien sûr pas du tout des remèdes miracles et c'est pas ça qui va te guérir. Mais garder ces petites astuces en tête peut t'aider à rendre ces journées un peu plus supportables. C'est parti! Déjà, le premier truc que tu devrais faire avant toute autre chose, c'est d'accepter qu'aujourd'hui, c'est pas ton jour. Parce que si tu te bats et que tu résistes le fait que t'es déprimé, ça va être bien plus dur. Et je sais que c'est pas agréable, mais c'est un peu comme tomber malade physiquement, ça arrive. Même la personne la plus positive va avoir des journées où elle est déprimée, où ça va pas fort. Imagine que cette déprime passagère, c'est un peu comme un gros rhume, mais il affecte ton cerveau et tes neurones. Ce qui va main dans la main avec le fait d'accepter la déprime, c'est de dédramatiser. Ce n'est pas parce que tu te sens comme ça maintenant que ce sera toujours le cas après une nuit de sommeil, après quelques jours, après un mois. Le temps a l'air de s'étirer quand on est déprimé et on a l'impression que la journée dure des plombes, mais c'est que ça, c'est juste une impression. Et tu n'es pas coincé là-dedans pour toujours. Et qu'est-ce que c'est une journée ou quelques jours ou même quelques semaines dans toute une vie? Rien du tout. Tu as le droit de ne pas fonctionner à 100% du temps. Sois un peu indulgent avec toi-même. Et les autres conseils que j'ai partent du principe que tu es prêt ou prête à faire des ajustements à ta journée sans culpabiliser. La deuxième chose, et qui va tout de suite tester ta capacité à avoir de l'empathie pour toi-même et de la compréhension pour toi-même, c'est de ne pas forcer ta productivité. Je sais que ça casse un peu tes plans et que tu avais sûrement prévu de faire 1001 choses ce jour-là parce qu'on a tous des vies compliquées et remplies, mais ça ne sert à rien de t'entêter si tu vas juste rester devant ton ordinateur à le fixer et à devenir de plus en plus frustré et à culpabiliser de ne pas réussir à avancer. Mon troisième conseil, c'est d'écouter tes envies et de faire bouger un peu les choses, modifier un peu ta routine. Généralement, quand tu te sens un peu déprimé, t'as pas envie de faire grand chose, il y a un peu une sorte d'apathie générale, tu te sens un peu vide émotionnellement et loin de la réalité. Et le but à garder en tête avec toutes ces astuces et ces conseils, c'est qu'elles ont une chose en commun. Leur but, c'est d'aller piquer ta curiosité pour raviver un peu d'intérêt en toi pour ta journée et te redonner un peu de vie et sortir de cette apathie. Une des meilleures façons de faire ça, c'est de voir des gens. Le fait de socialiser t'engage dans tes conversations, te force à être dans le moment présent et de manière générale, on ressort de nos interactions avec nos amis plutôt de bonne humeur. Donc, même si t'as la flemme, même si c'est tentant, même si tu penses que tu vas embêter les autres parce que t'es pas de super humeur, si t'avais prévu des plans ce jour-là avec tes amis, ne les annule pas. En plus, si tu choisis de ne pas y aller, il y a des fortes chances pour que ta déprime empire parce que tu vas finir par regretter en te disant que t'aurais dû y aller. Encore plus maintenant à l'ère des réseaux sociaux où tu vas juste aller sur Instagram parce que t'auras rien d'autre à faire, tu seras chez toi et tu vas voir les stories de tes amis qui s'amusent sans toi, ce qui est pas non plus une recette pour sortir de la déprime. Si tu es toute seule et que tu n'as pas la possibilité de voir tes amis, tu dois trouver d'autres façons de te rendre intéressée et motivée par ta journée. Une très bonne manière de faire ça, c'est d'essayer de sortir du pilote automatique et de commencer à choisir en conscience ce que tu fais. Tu vas t'écouter et regarder à l'intérieur de toi s'il y a quelque chose, n'importe quoi, dont tu as envie. Ça peut être une activité, par exemple un hobby que tu ne fais pas souvent, que tu aimes mais pour lequel tu ne prends pas souvent le temps, ou bien un tout petit truc comme écouter une chanson spécifique. Un des trucs que j'ai fait hier par exemple, c'est écouter du Mika. Je sais pas d'où cette envie est sortie, mais je ne l'ai pas questionné. Pour moi, la musique c'est vraiment un facteur qui peut influencer mon humeur et je suis à peu près sûre que c'est aussi ton cas. Dans ce genre de moment de déprime, par exemple, pour moi, je sais que ce qui fonctionne c'est la pop des années 2000-2010 parce que je suis une personne
deviennent assez nostalgiques. Mon 6e conseil, c'est de sortir au moins 1 heure. C'est fou à quel point on se sent mal, je trouve, quand on ne met pas le nez dehors au moins une fois dans la journée. Hier, j'ai passé une grande partie de ma journée à travailler, vissée au même endroit sur ma chaise du bureau, à fixer mon ordinateur. Et ça m'a clairement pas aidé à me sentir bien. Même, c'est plutôt le fait d'être si statique et coincé à l'intérieur toute la journée qui a sûrement joué un rôle dans ma déprime. Je sais que je viens de dire qu'il fallait que tu t'écoutes, mais pour ça, même si t'en as pas envie, tu devrais te faire violence et y aller, parce que une fois que tu seras dehors, une fois que tu seras rentrée de ta sortie à l'extérieur, tu seras vraiment contente et ça en vaut le coup. Tu n'es pas obligé de sortir pendant des heures et des heures, mais essaye de partir au moins 1 heure. Dans une journée, c'est rien du tout 1 heure. Et sur ce sujet, je te propose de sortir spécifiquement pour aller te balader. Sentir le vent sur ton visage, changer d'environnement si tu as passé une grande partie de ta journée dans la même pièce, voir les gens passer autour de toi et bouger ton corps sont autant d'éléments qui vont t'aider à sortir de cette apathie et de ce sentiment de vide. Ensuite, tu vas prendre soin de toi physiquement. Je trouve que quand le mental ne va pas trop, c'est une bonne idée de se concentrer sur son corps. Ça peut être par le mouvement, donc bouger ton corps, par exemple en allant marcher, en faisant du yoga ou d'autres exercices doux. C'est aussi utile si tu es aussi déprimé parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ta tête, que tu es assez stressé ou triste et que tu rumines, parce que ça va te sortir de ta tête. Dans le même ordre d'idée de te ramener à des sensations plus concrètes et corporelles, tu peux prendre une douche ou un bain. Parce que c'est tout bête, mais la sensation de l'eau chaude sur ta peau et cette sensation d'être tout propre après fait du bien. Tu peux aussi t'offrir un petit cadeau. Si ces autres idées n'arrivent pas à te sortir le moral des chaussettes, c'est ok de te reposer sur un petit hit de dopamine extrinsèque. Bien sûr, ce serait mieux si tu arrivais à être moins déprimé via une des autres méthodes, parce qu'elles sont beaucoup plus pérennes que le fait de s'acheter un truc. Mais s'offrir un petit cadeau, c'est une petite façon facile de tricher. Le cadeau idéal dans ce genre de situation, c'est un petit truc, pas cher, que tu es sûr d'apprécier. Moi par exemple, mon petit cadeau personnel, c'était un baume à lèvres coloré. Donc on parle vraiment d'un truc qui coûte 3 balles. Je te recommande de ne pas prendre un truc qui coûte cher ou de la nourriture ou un truc que t'es pas sûr d'aimer parce que cette astuce elle est à double tranchant. Tu pourrais être encore plus déprimé et te sentir encore plus mal si au final tu regrettes avoir dépensé de l'argent pour ton cadeau, par exemple si c'est cher, ou si tu pensais que tu avais envie de ce type de nourriture mais qu'en fait c'était vraiment pas bon, ça va pas te donner de la joie. Le regret c'est jamais une très bonne émotion, donc autant éviter de la ressentir quand t'es déjà un peu fragile émotionnellement. En bonus, j'ai un 9e petit conseil, c'est que tu peux essayer de te tourner vers les méthodes psychocorporelles pour améliorer ton humeur. Que tu te sentes stressé ou triste, tu peux essayer l'auto-hypnose en y ajoutant des éléments corporels. Parfois, le simple fait de faire des respirations pendant 5 à 10 minutes, en te répétant une affirmation comme « je suis calme »,« je suis prête à affronter cette journée » ou « je me réjouis de passer cette journée », ça peut faire la différence. En résumé, lors de ces journées de déprime passagère, il ne faut pas essayer de forcer la motivation, surtout pour tout ce qui est productivité professionnelle, avoir de l'empathie pour toi-même et t'écouter au maximum. Ta journée n'est pas forcément à jeter si tu te sens déprimé, et si tu arrives à te motiver à faire l'une ou l'autre de ces activités, tu seras déjà beaucoup plus satisfaite avec ta journée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu repenseras à ces idées la prochaine fois que tu vis une journée pas formidable. Comme toujours, tu peux me dire ce que tu en as pensé en commentaire et t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît. Moi, ça me fait toujours très plaisir, tu le sais. Et à la prochaine!